vidéo pour le In My Mailbox spécial Londres. Comme je vous l'avais promis, je vous ai mis un petit aperçu sur Facebook. Donc je suis partie il y a une semaine à Londres, je suis rentrée vendredi dernier. Donc on est parti 3 jours avec une amie. Et voilà, forcément à Londres, incontournable, les librairies à faire, c'était Waterstone. J'ai fait que celle-ci parce qu'en fait, on avait un kilo de bagages limité. Bon, on était à 5 kilos encore de marge, mais voilà, fallait quand même se limiter. Quand on prend des romans, forcément le poids monte très vite. Donc j'ai été notamment chez Waterstone, j'ai été aussi chez W.H. Smith, mais j'ai rien trouvé en fait, il n'y avait rien qui m'intéressait. Après dans notre quartier, donc, on était du côté de Bloomsbury avec notre auberge de jeunesse, et il y avait des petites librairies d'occasion qui avaient l'air très sympas. Mais voilà, comme on faisait déjà beaucoup de magasins dans la journée, le soir, j'avais pas trop envie de retourner dans les magasins. Même si je sais qu'ils étaient en train de faire des soldes, donc peut-être que j'aurais pu trouver des perles rares. Mais en tout cas, déjà là j'ai trouvé le roman absolument que je voulais. En tout, j'ai acheté 8 romans. Donc je vous dirai les prix, etc. à la fin. Mais voilà, j'étais vraiment très contente. Les librairies anglaises, surtout Waterstone du côté de chez... je ne sais plus la rue, donc je vous la mettrai en barre d'infos. Comment c'est marqué sur mon ticket de caisse? Je suis bête. À Piccadilly Circus. À Piccadilly Circus, voilà. Donc c'est la plus grande librairie de Londres, je crois qu'elle est sur 4 étages, donc c'est vraiment extra. Donc je vous mettrai des photos ici, et puis sinon je vous invite à aller voir mon vlog, donc sur Londres. Voilà, donc là je vais vous montrer donc les romans que j'ai achetés à Londres, donc eh bien c'est parti. Donc on va commencer avec la librairie de chez Piccadilly Circus. Donc j'ai encore le ticket de caisse, comme ça je vais pouvoir vous dire les prix, etc. Et sur les romans, j'ai marqué aussi les avis Goodreads, comme ça ça va vous permettre de vous situer un petit peu. De toute façon, je vous mettrai tous les liens Goodreads en barre d'infos si ça vous intéresse. Donc alors, le premier que j'ai acheté, c'était She's Not Invisible de Marcus Sedgwick. Donc en fait, il faut savoir qu'à Londres, ils font souvent ils ont souvent des petits macarons, là je les ai enlevés, c'est marqué un acheté, le deuxième à moitié prix. Donc en fait là j'en ai eu 2 à moitié prix, donc c'était vraiment... voilà. Comment vous dire que je n'ai pas pu ne pas sauter sur l'occasion. Donc là c'est celui-ci, il était à 7,90 € et je l'ai eu à 4 livres, enfin 7 livres 99 pardon, et je l'ai eu à 4 livres, donc voilà, vraiment très bien. Et je crois que c'est un thriller un petit peu. Donc Marcus Sedgwick, il est souvent mis en avant je trouve sur, enfin du moins avec des librairies que j'ai fait. Il était souvent mis en avant, donc je me suis dit que c'était peut-être un auteur à découvrir. Et sur Goodreads, la note elle était de 3,69. Donc c'est pas extra et c'est pas non plus catastrophique. Ensuite, le deuxième que j'ai lu, que j'ai pris plutôt, c'est de Midwinter Blood. Donc la couverture je la trouve vraiment très bien. C'est toujours de Marcus Sedgwick, donc vous voyez qu'il est souvent mis en avant. Donc là ça se passe en 2073 et c'est une histoire un petit peu de prophétie, etc. Avec quelqu'un qui revient à la vie 7 fois. Donc j'aime beaucoup la couverture. Je trouve que ça fait un petit peu Alice au pays des merveilles. Et celui-là je l'ai payé 6 livres 99. Et sur Goodreads il est à 3,75 et il a été lu par Amy Plum et je crois qu'elle avait mis 5 étoiles. Ensuite là en fait j'ai craqué parce que la couverture je la trouve juste magnifique, elle est vraiment trop belle. C'est Infinite Sky de C.G. Flood. Voilà, je trouve que la couverture est... enfin, magnifique. Puis là en plus c'est en relief, c'est un petit peu étoilé, un petit peu comme des fils barbelés, donc vraiment très joli. Donc là il n'y a pas de résumé à chaque fois, c'est juste des petites citations et ça m'énerve un petit peu. Mais voilà, enfin c'est sûr, avouons-le que c'est la couverture qui m'a attirée. Je l'avoue, c'est la couverture qui m'a attirée. Et donc là il était à 3,79 € sur Goodreads et je l'ai payé 3,50 livres parce qu'il était à moitié prix. Ensuite, donc celui-là il m'intéresse beaucoup. Quand je suis tombée dessus et que je l'ai lu, j'ai dit oh, waouh, l'histoire doit être super intéressante. Donc il s'agit de The Bunker Diary de Kevin Brooks. Donc voilà. Alors en fait c'est des personnes qui sont enfermées dans un building, qui sont filmées, etc. Et apparemment c'est le journal intime d'une des personnes qui est enfermée. Donc voilà, je pense que ça peut être très intéressant. Il a été noté 3,94 € sur Goodreads et je l'ai payé 7 livres 99. Voilà, il n'est pas très gros non plus. Et enfin, le roman que je voulais absolument avoir, parce que voilà, les booktubeurs américains en parlent énormément, durant le Booktubeathon, ils en ont parlé énormément aussi. Il s'agit de We Were Liars de E. Lockhart. Voilà. Donc là, c'est une histoire de jeunes qui va se passer. Ils disent qu'ils sont beaux, qu'ils sont privilégiés.
mais ils sont cassés. C'est un conte sur l'amour et la romance, un conte sur la tragédie. Qui sont les mensonges, qui est la vérité, à vous de décider. Voilà, je trouve que c'est vachement intéressant. C'est surtout les booktubers américains qui m'ont donné envie de le lire, et je sais que certaines personnes aussi sur Facebook m'en ont parlé, donc voilà. Et je l'ai payé 7,99 livres également. Donc ça c'était mes achats chez Waterstone à Piccadilly Circus. Si on enchaîne maintenant chez mes achats chez Waterstone, mais cette fois à Oxford Street, donc c'est plutôt du quartier de The Plaza. Donc j'ai toujours le ticket de caisse pour vous donner les prix. Là j'ai pas eu droit à de réduction parce que les romans que j'ai choisis, il n'y avait pas de réduction. Donc il y en a un que j'ai pris là aussi pour la couverture, oui ça fait déjà le deuxième. Je sais, je suis assez superficielle quand il s'agit des romans. Donc j'ai pris Emily and the Sky World de Martha Wells. La couverture est juste mais trop jolie. Et ça c'est un roman d'aventure, donc il est noté 3,90 sur Goodreads et je l'ai payé 7,99 livres. Voilà. Donc j'ai vraiment très hâte. Enfin, c'est une histoire un peu d'aventure avec un garçon et une fille dans un pays un petit peu particulier. Vous voyez, il y a des dirigeables. Je pense que ça se passe à une époque un petit peu plus lointaine que nous. Mais voilà, j'aime trop. Ensuite, donc là, c'est le roman qui a la plus grande note sur Goodreads et je pense que ça va beaucoup me plaire. Il s'agit de Skin Deep de Laura Jarrard. Nothing Burns Like First Love. Donc c'est une histoire d'une fille, donc sa meilleure amie je crois a été renversée, a été tuée dans un crash de voiture. Elle va essayer de reconstruire sa vie et puis elle va rencontrer quelqu'un, etc., etc. Donc là il est noté 4,17 sur Goodreads, donc autant vous dire que c'est une excellente note. La couverture est très jolie, j'aime beaucoup l'écriture et voilà. Je pense que ça doit me faire penser à d'autres romans un petit peu, mais voilà, j'ai vraiment très hâte de le lire. Et je l'ai payé lui aussi 7,99 livres. Et enfin, donc là ce sont des romans que je n'ai pas l'habitude de lire. Enfin, je commence un petit peu à avoir l'habitude, mais pas dans ce format-là. Et en fait, c'est Justine donc, de Fairy Neverland qui a lu celui-ci. Et je me suis dit, comme elle l'a beaucoup aimé, je vais tenter aussi. Et il a une note de 4,36 sur Goodreads. C'est pas loin de l'excellence. Il s'agit d'un graphic novel. Et j'ai pris Saga, donc de Brian K. Vaughan et de Fiona Staples. Voilà, la couverture est un petit peu particulière, voilà. C'est une histoire d'amour en fait entre deux personnes d'espèces différentes et ils essaient de protéger donc leur enfant. Les dessins sont un peu bizarres, mais voilà, je fais confiance à Justine. Je sais qu'il y a beaucoup de gens aussi sur Goodreads et sur YouTube qui l'ont lu, donc voilà. J'espère que ça me plaira en tout cas, mais déjà l'histoire me tente pas mal. Et toujours pour continuer dans les graphic novels, là il a une note un petit peu moins bonne. Donc il est de 3,39. Les commentaires sur Goodreads sont pas tip top, mais en fait la couverture je la trouve vraiment très jolie. Et les dessins aussi j'ai plutôt bien aimé. Il s'agit de Umbral de Anthony Johnston et de Christopher Mitten. Voilà. Donc ça doit être de la série Out of Shadows. Donc hop. Là je l'ai payé 7,50 livres comme le précédent graphic novel. Les dessins sont peut-être le genre de dessin que j'aime un petit peu plus. Voilà. Mais bon, c'est une histoire de fantasy, un petit peu de fantastique. Donc je pense que ça pourra me plaire quand même. Voilà. Et la dernière chose que je voulais vous montrer, en fait j'ai gardé les sacs où on a les romans parce que voilà, il y a des citations sur les sacs qui sont plutôt pas mal. Donc la première c'est Words cannot do justice to the pleasure of a good bookshop. Ironically. Voilà. Donc je trouve ça plutôt pas mal. En fait, les mots ne rendent pas justice au plaisir d'avoir une bonne librairie. Voilà. Et je crois que celui-là, c'est ma citation préférée. A good book will keep you fascinated for days, a good bookshop for your whole life. Donc en fait, un bon roman va vous garder fasciné pendant des jours, alors qu'une bonne librairie vous gardera fasciné toute la vie. Enfin, je trouve ça plutôt sympa. Donc ils ont souvent des jolis sacs chez Waterstone. J'aurais pu faire plusieurs librairies, mais comme je vous ai dit, il fallait que je me limite. Et d'un côté, mon porte-monnaie m'en a remercié.
Parce qu'il faut savoir qu'au total j'en ai eu, donc on va dire là 31 livres. Et là 31 livres 50, donc ça fait déjà 62 livres. Donc 62 livres, ça fait presque 70 € avec la conversion, plus que ma prime à banque, ça fait presque 80 € de livres achetés. Donc voilà, il fallait que je me limite quand même. Mais si je m'étais écoutée, voilà, j'aurais acheté beaucoup plus, surtout quand vous voyez le rayon Young Adult qu'il y a chez Waterstone, ça donne juste trop envie de oh mais ça c'est trop bien, oh mais ça aussi, oh mais ça aussi, voilà. Je pense que vous me comprenez. Donc voilà, c'était mon In Box de cette semaine spéciale Londres. J'espère que ça vous a plu, j'espère que de votre côté vous avez fait de très belles acquisitions. En attendant, je vous souhaite de très bonnes lectures, je vous souhaite de très bonnes vacances, je vous fais plein de gros bisous, oui, tout ça. Et je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Salut!